ici aujourd'hui, il fallait se battre et je crois que vous êtes bien battu. Cette 5e place a beaucoup de valeur. Oui, elle a beaucoup de valeur. Moi, je vais retenir que sur la deuxième manche, j'ai été au contact des meilleurs dans ces conditions. C'était des conditions qui étaient difficiles, la visibilité qui était extrêmement mauvaise et surtout le terrain qui se dégradait, bien entendu. Donc l'année dernière, j'ai toujours eu énormément de difficultés dans ces conditions. J'ai toujours eu du mal à me rivaliser avec les tout meilleurs. Donc pour moi, aujourd'hui, cette course, elle signifie beaucoup de bonnes choses. Bien entendu, je n'ai pas été suffisamment dans le rythme sur la première, mais sur la totalité, il y a extrêmement de bonnes choses à prendre. Ouais. Vous avez fait une magnifique 3e temps dans la course qui a été annulée le premier manche à Solden, donc en géant. Vous êtes là, mais vous n'avez pas vu. Vous entraînez beaucoup ces derniers temps en géant. Non, pas beaucoup. Bien entendu, j'avais fait le choix d'aller longtemps aux États-Unis. Je me sens aussi un peu fatigué. Le stage à Copper a été relativement long. C'était un choix, bien entendu, pour préparer la saison de vitesse. Et j'en avais besoin par rapport à mes objectifs futurs. Mais c'est sûr qu'après, il faut faire des choix. On a mis automatiquement un peu le géant de côté dans cette préparation depuis Zolden. On a remis l'accent depuis qu'on est rentré en Europe, mais maintenant il faut reprendre le rythme des courses. On va changer de discipline régulièrement et cette deuxième manche a été plutôt prometteuse pour ce qui vient. Est-ce qu'on peut parler d'une phase d'adaptation? Parce que bon, courir régulièrement les 3 disciplines maintenant, en oubliant le slalom, vous n'êtes plus le plus jeune non plus, donc il faut se battre également à ce niveau-là pour sentir. Oui, sentir, trouver des repères, trouver aussi de la confiance, parce que l'année dernière en géant je manquais de régularité. Et donc c'est une phase de construction d'une certaine manière ou de reconstruction. Moi mon objectif cette année en géant c'est de revenir parmi les meilleurs, de refaire régulièrement des top 5, aller chercher des podiums régulièrement aussi. Donc ça passe par là et c'est pour ça que je suis relativement satisfait aujourd'hui. Et puis après il y a toute cette découverte du milieu de la vitesse, d'approfondissement parce que j'en connais déjà une bonne partie mais il va falloir approfondir pour progresser notamment en descente. L'horizon du ski mondial s'est élargi aujourd'hui avec un Andorran qui fait un podium. C'est sympathique. Oui, c'est sympathique. Après, Johan, on le voit depuis longtemps être parmi les meilleurs, depuis longtemps faire des beaux résultats. Il a fait souvent des places d'honneur. Donc, c'est finalement, je dirais, la logique des choses de le voir aujourd'hui sur le podium. Ça aurait dû arriver tôt ou tard. Donc, moi, je le félicite tout simplement parce qu'il vient d'un petit pays, mais un petit pays qui est relativement important pour le ski alpin. Et ils savent nous accueillir aussi sur leur Coupe du Monde. Donc, un grand bravo à eux. Ils ont su former un beau champion. Vous avez des bons souvenirs, hein, Andorre, il me semble, vous avez gagné des courses. Oui, gagner des courses, on n'y est pas allé souvent, mais ils ont des très belles pistes, surtout en géant et en slalom, ils ont une super piste. Donc je pense qu'ils ont de quoi former encore d'autres générations et des plus jeunes encore. Ouais. La suite maintenant, l'Italie, qu'est-ce que vous allez faire en Italie? L'Italie, alors après, je pense qu'on va faire un choix, probablement que je ferai la descente courte, le Super G et les 2 géants, mais on ne fera pas la descente longue pour pouvoir se reposer et se focaliser sur les courses les plus importantes pour moi, donc Super G et géant. Ouais. Très bien, et ensuite les géants. Un petit mot sur le triplé maintenant de notre ami Marco, ici à Val d'Isère. Ouais. Rien de là-bas. Non, non, rien de là-bas. Marco est très fort, il a attaqué de la même manière. Il a surtout été impressionnant à la première manche, c'est là qu'il a su créer l'écart. La deuxième manche, finalement, il est dans le même ton que beaucoup d'autres, mais la première, il a su faire un écart tonitruant. Et donc, il montre à quel point il reste finalement le gros leader du géant et celui qu'on continue de chasser. Alors, bonne suite, bon voyage en Italie et tout de bon ensuite pour le mois de janvier. C'est gentil, merci. À bientôt. Merci.